Donc, on va relire ce verset de Galates, chapitre 3, versets 26-27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi au Christ. Oui, c'est très clair, hein. Paul va nous le dire d'une manière magistrale. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi au Christ. Ouais. Vous êtes tous, en effet, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous voyez, ce terme revêtu le Christ, d'une certaine manière, c'est le vêtement, c'est qui nous sommes, c'est notre autorité, c'est notre identité. C'est Christ, nous le revêtons euh, comme un manteau que nous devenons. Finalement, c'est cela que ça veut dire. Et j'aime beaucoup ce verset parce qu'ils disent, vous êtes tous. Peut-être vous ne le savez pas, peut-être certains n'ont encore pas vraiment vu pour entrer dans leur nouvelle identité, mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous dit, vous êtes tous. Et c'est pourquoi certaines personnes pourraient se dire, bon, bah alors on est tous fils, tout va bien, on n'a plus rien à faire qu'attendre le retour de Jésus. Sauf que, baptisés dans le Christ, pour le fait de revêtir Christ va nous amener à devenir comme il est lui. Et donc, nous sommes créés à sa ressemblance, mais maintenant, il faut le devenir. Il faut nous approprier son caractère, qui il est, tout ce que la Bible nous dit que nous avons à faire pour devenir qui il est. Donc, c'est tout un travail. Alors, on va lire ce passage. Je vous le lis parce que je ne l'ai pas mis sur le visuel, mais il y en a une partie. Éphésiens 4. Là, vous avez le verset 24, mais vais vous le lire un tout petit peu avant, à partir du verset 20 de Éphésiens 4. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alors, il faut lire tout le passage d'avant, mais ce n'est pas l'intérêt de relire ce qu'il y avait avant. L'intérêt, c'est d'aller sur le fait de revêtir l'homme nouveau. Donc, c'est pour ça que je continue sur le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, oui, pour entendre, bah, il faut lire, il faut écouter la parole de Dieu. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller eut égard à votre vie passée du vieil homme. Oui, comment c'est important. Il faut se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Nous naissons dans la nouvelle création d'une semence incorruptible. Mais regardez ce que Paul nous dit dans ce passage. Il nous dit qu'il faut nous dépouiller du vieil homme, de la vieille nature que nous étions. Vous voyez, si vous aviez un doute, c'est très clair dans ce verset. Eu égard à votre vie passée, il faut se dépouiller de ce vieil homme, cette vieille femme que nous étions. Pourquoi? Parce que la vieille nature, regardez ce qui lui arrive, elle se corrompt par les convoitises trompeuses. La vieille nature, elle est pourrie, elle est corrompue. On ne peut pas arrêter la corruption de la vieille nature. Dieu n'avait pas la possibilité de créer de l'incorruptible du corruptible. Pour créer de l'incorruptible, il fallait son Fils, il fallait lui-même, il fallait cette Trinité et que cette Trinité vienne s'incarner. Donc c'est ce qu'a fait Jésus, la parole. Elle est venue s'incarner pour que nous puissions, dans cette matrice qu'est Christ, pouvoir naître d'une nature incorruptible. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas penser qu'on est de nature. Il y a une église qui est vraiment pas au clair là-dessus, hein, sur l'histoire des natures. Alors dans ce verset, vous pouvez être très clair parce que c'est vraiment très simple à comprendre, parce qu'on va relire cette histoire que si, il y a un si énorme, hein, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, je suis au verset 21 de Éphésiens 4, c'est en lui que vous avez été instruits. Verset 22, à vous dépouiller. Oui, il faut être instruit. Il faut lire la Bible. Les ministères d'enseignement, moi je suis on va dire, j'ai ce manteau de l'enseignement. L'enseignant, il fait partie, c'est le petit doigt des 5 doigts, hein, des 5 ministères. L'Église, elle fonctionne avec 5 ministères. Et j'aimerais juste vous dire que les ministères, ils sont là pour aider. Donc moi, j'essaye de vous dire que ce qui est écrit, c'est véritablement la vérité. Il faut se dépouiller, eu égard à notre vie passée, de la vieille nature, du vieil homme, de la vieille femme que nous étions, je le mets à l'imparfait, si nous avons vu, compris par la révélation que nous sommes nés à nouveau en confessant de notre bouche, en croyant dans notre cœur que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes nés à nouveau. Et alors, c'est ce qui nous est arrivé, c'est que
eh bien, nous avons été instruits, nous avons, nous nous dépouillons, nous nous sommes dépouillés au moment où nous nous sommes fait baptiser. Nous nous sommes totalement dépouillés de la vieille nature que nous étions. Ça, c'est au baptême que ça se passe. Ça, et je souhaite pour vous que ça soit clair. Mais ça s'est passé dans votre baptême, dans votre choix, quand vous avez vécu ce baptême d'adulte. Hein, on ne peut pas demander à un enfant de 3 ans ou même de 3 jours de penser ça. C'est pour ça que le baptême, c'est une affaire d'adulte. Mais faites comme Jésus, c'est notre modèle. Il s'est fait baptiser, il avait 30 ans. Hein. Et donc, à partir de là, il faut se dépouiller de cette vieille nature que nous étions. Nous ne sommes plus. Il y a un échange à la croix. Et ça se passe dans la compréhension de notre baptême. Cette vieille nature, nous la considérons, va dire Paul, comme morte. C'est-à-dire, nous ne sommes plus cette nature de pécheur. Et lorsque nous sortons de l'eau de notre baptême, nous sommes cette nouvelle nature divine. Il y a échange à la croix, c'est ça que ça veut dire. Et eu égard à notre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, écoutez, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, c'est-à-dire dans toute votre pensée, votre entendement. C'est là où se trouve la guerre spirituelle. Hein. Il faut renouveler notre façon de penser, ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Parce que lorsque vous avez revêtu votre entendement, c'est-à-dire que vous avez, pas revêtu, pardon, renouvelé votre entendement, vous avez changé vos pensées pour penser ce que Dieu pense, pour penser comme la parole de Dieu vous dit de penser, lorsque vous pensez ce que Dieu dit, ça y est, je pense comme Dieu, je pense, ma vieille nature, elle est laissée sous l'eau, elle est clouée à la croix, c'est ça que ça veut dire, c'est la même chose, et que au moment où vous sortez de l'eau de votre baptême, où vous voyez la confirmation de ce que vous avez confessé lorsque vous êtes né à nouveau, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est-à-dire que toute votre façon de penser maintenant est en accord avec la parole de Dieu et vous allez revêtir l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Ça, c'est le verset 24 qui est sur le visuel. À revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Regardez qui nous sommes. Nous sommes non seulement des fils de Dieu, mais regardez dans Éphésiens 4, sur l'image qui est sur le visuel, nous sommes invités à revêtir l'homme nouveau. C'est pas Jésus qui le revêt, c'est nous par la foi. Nous revêtons cet homme nouveau. Nous croyons que nous devenons cet homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, nous sommes justes, et une sainteté que produit la vérité. Et évidemment que, on va dire, ce statut d'homme nouveau, nous le sommes par la foi, parce que nous comprenons que Christ est en nous, mais nous, dans notre humanité, petit à petit, nous allons le devenir. Et le chemin de la sanctification, c'est le temps pour y arriver. Donc, c'est ce que la parole de Dieu crée en nous, alors que nous avançons de révélation en révélation, de gloire en gloire, nous sommes transformés, nous sommes changés, nous sommes renouvelés et nous devenons de plus en plus qui nous sommes déjà dans les cieux. Vous m'avez entendu? Nous devenons de plus en plus qui nous sommes déjà dans les cieux. Nous le sommes déjà. Nous ne pouvons jamais devenir ce que nous ne sommes pas déjà dans les cieux. Nous sommes en train d'arriver à être qui nous sommes et nous avons toute la vie pour y arriver. Et selon votre faim, votre soif de Dieu, selon, j'ai presque envie de vous dire, le choix de ce que, la vitesse à laquelle vous voulez y arriver, vous le devenez. Parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui répond à la passion de notre cœur. Vous voyez, l'évangile, c'est pour les passionnés. C'est pour ceux qui, ouais, ont décidé de vouloir y arriver rapidement. Alors, on va remarquer quelque chose. On va remarquer l'importance de la transformation de notre jugement pour revêtir l'homme nouveau. Il y a vraiment une importance de transformation de notre entendement, de notre jugement, de nos pensées pour revêtir cet homme nouveau. Parce que si vous regardez bien dans ce texte d'Éphésiens 4, vous voyez vraiment, j'ai trouvé ce visuel excellent. J'y passe des heures hein, sur les visuels. Mais quand je trouve le visuel qui me plaît, alors je me dis, waouh, c'est quand on dit Eureka, ça y est, j'ai reçu la lumière, et ben c'est exactement ce que me dit ce visuel. Parce que pour revêtir l'homme nouveau, regardez, on va lire ce verset de Colossiens, chapitre 3, versets 9 à 10, mais je vais vous le lire depuis le début, mais gardons le visuel là sous nos yeux. Je vous lis le début de Colossiens 3. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant
dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ça c'est le verset d'Éphésiens 4 qui nous en a parlé tout à l'heure, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Et je vous ai rajouté qui s'achemine vers la connaissance, parce qu'il y a le mot chemin dans sa chemine. Donc, nous marchons sur un chemin qui petit à petit va nous amener à être transformés à l'image de celui qui l'a créé. Oui. Donc, on va relire tout ce passage. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est un processus. C'est pourquoi c'est tellement important d'avoir ce fondement de compréhension du champ de bataille des pensées. S'il vous plaît, il y a un certain nombre d'heures d'enseignement, ça je l'avoue qu'il y a un certain nombre d'heures, mais sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle le combat des pensées ou le champ de bataille des pensées. Vous tapez les deux, vous allez voir, ou sur la playlist, vous allez voir, dans l'identité chrétienne, il y a énormément d'enseignements sur ce sujet. Et on ne peut pas voir ni entrer dans le royaume tant qu'on ne renouvelle pas sa pensée. Et c'est tellement bien dit dans ce qu'on vient de lire dans Éphésiens 4. Parce que il faut nous dépouiller du vieil homme, c'est clair. On l'a lu dans le verset 22 d'Éphésiens 4. Il faut se dépouiller du vieil homme, il faut se dépouiller de notre vie passée, il faut cesser de croire que nous sommes pécheurs. Donc ça demande un changement de mentalité. Il faut croire maintenant ce que la Bible dit. Nous sommes créés, nous devons revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire devenir qui est Christ selon le chemin de vie qui s'ouvre devant nous. En lisant la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous aurons des révélations qui vont petit à petit, de plus en plus, nous amener à voir et à entrer, à voir et entrer dans qui nous sommes. Et ça demande du temps et du travail. Mais il y a une chose fondamentale, verset 23 d'Éphésiens 4. Vous voyez, verset 22, c'est dépouillez-vous du passé et puis du vieil homme. Parce que arrêtez de penser que vous êtes encore un pécheur. C'est ça que ça veut dire, hein. Le vieil homme, c'est le pécheur. Arrêtez de croire que vous êtes un pécheur. Ça, c'est fondamental que vous compreniez ça. Mais au verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, c'est-à-dire à changer vos pensées. Changez vos pensées humaines, charnelles, changez vos pensées de l'homme naturel ou de l'homme ou du chrétien charnel. Changez vos pensées pour devenir un homme spirituel. Ça, c'est tous les fondements de l'identité chrétienne. Parce qu'au verset 24, regardez, alors vous allez pouvoir revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Mais vous allez reprendre chez vous, lisez d'une façon intense, appliquée et attentive ce passage. Je vous demande de faire ça sur ce cours pour que vous compreniez bien sur quoi je vais aller plus tard. C'est fondamental de comprendre ça, ce Éphésiens 4, de 20 à 24. Le verset 22, il faut vous dépouiller de votre vieil homme. Le verset 23, changez vos pensées pour pouvoir revêtir l'homme nouveau. Vous ne pourrez jamais rentrer dans l'homme nouveau que vous êtes si vous ne travaillez pas à changer vos pensées en transformant vos pensées afin qu'elles deviennent les pensées de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, vous savez, attention, c'est pas la parole du pasteur ou du prêtre, hein. Les prêtres, les pasteurs, ils ont tous leurs idées, leurs opinions et leur façon de parler. C'est pas ce qui est marqué dans ce verset. C'est marqué les pensées de la parole de Dieu. D'accord? Il est question de l'évangile du royaume de Dieu. Il n'est pas question de l'évangile de l'Église. Donc, il n'est pas question d'avoir des opinions d'Église ou de confession d'Église. Il est question d'avoir des révélations de la parole de Dieu. Et je m'adresse à toutes les confessions, quelles qu'elles soient. La seule chose auquel on ne touche pas, c'est la parole de Dieu. Qu'on n'en enlève rien, même pas un iota, nous dira le dernier verset de l'Apocalypse. Sans quoi, on risquerait d'avoir quelques soucis. Donc, le travail de lire ce qu'on est en train de faire, la parole de Dieu, et de dire, waouh, verset 22, il faut nous dépouiller de notre vieille nature. Dépouiller, ça veut dire, c'est s'arracher la peau. C'est ça, hein, le dépouillement. C'est s'arracher qui on pense être. Il faut se dévêtir, il faut arracher ce faux manteau du pécheur que nous avons cru que nous étions
alors que nous sommes peut-être chrétiens depuis longtemps. En tous les cas, on a donné notre vie à Jésus depuis longtemps. Mais on ne peut pas grandir dans ces cas-là parce que on n'a pas les moyens de grandir puisqu'il faut changer notre mentalité, verset 23 d'Éphésiens 4, pour pouvoir ensuite seulement revêtir l'homme nouveau. On ne peut pas revêtir ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas devenir ce qu'on ignore. On ne peut devenir que ce qu'on connaît par la révélation du Saint-Esprit. Je vous rappelle que la Bible, ce ne sont pas des sommes d'informations, c'est une expérience de la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, c'est une pratique par la foi de ce que la parole de Dieu nous dit. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'être né de nouveau? Moi, je vais vous en reparler et vous en reparler pendant des jours. Mais ça, c'est un fondement pour bien démarrer. Donc, gardez ce passage Éphésiens 4 et méditez-le. Personne ne peut contredire cette parole. Aucune confession ne peut contredire cette parole. C'est la parole de la vérité. Vous êtes, je suis, nous sommes créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et alors, c'est à ce moment-là, par le renouvellement de nos pensées, sachant que nous ne sommes plus des pécheurs, mais que nous sommes des saints qui apprenons à vivre de plus en plus dans la maturité, à grandir, et bien entendu, à devenir des pères et des mères. Et bien entendu que plus nous allons mûrir, moins nous allons pécher. Ça va avec, c'est normal. Hein, eh bien, tout va bien se passer. Donc cette importance de la transformation de notre jugement pour revêtir l'homme nouveau est extrêmement important, ça on vient de le voir, et maintenant on va voir que c'est l'œuvre la plus importante que Dieu ait accomplie en notre faveur, après notre première création à partir de la poussière. C'est l'œuvre la plus importante que Dieu ait accomplie. C'est pour ça que j'insiste dessus. Le mystère de la nouvelle création. Mais c'est l'œuvre la plus extraordinaire. Les anges prennent des notes de ce que nous vivons et de ce que nous traversons. Le monde spirituel nous regarde, que ce soit le mauvais ou le bon. Nous sommes regardés parce que l'œuvre la plus importante que Dieu ait faite, c'est pour nous, les êtres humains. Et il a fait cette œuvre en notre faveur. Après notre première création à partir de la poussière, Dieu nous a recréés d'une création nouvelle, spirituelle, d'en haut. C'est ce fameux mot kainos que nous reverrons beaucoup plus tard, mais je commence à vous en parler. Cette création kainos qui n'existait pas avant que Christ soit ressuscité. Vous comprenez que nous ne revenons pas avant la chute? Nous ne revenons pas à l'état originel Adam et Ève adamique de la poussière, mais pas du tout. Nous naissons d'en haut. Nous naissons d'une nature spirituelle. Notre corps, pour le moment, il est spirituel. Vous verrez qu'un jour ou l'autre, lorsque Jésus revient, et en tous les cas, pour ceux qui montent avant tout le monde, en attendant que Jésus revienne, le corps, regardez quand Jésus est revenu, et c'est surtout ça qu'il faut regarder, quand Jésus est revenu voir ses disciples dans la chambre avant de repartir, et qu'il a été vu d'ailleurs par un certain nombre de disciples aussi. Il avait un corps, il a dit à Thomas, Thomas, regarde, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas un fantôme, j'ai un corps, touche-moi. Et Thomas l'a touché, tombé sur ses genoux, en disant, waouh, bon, alors finalement, tu as récupéré ton corps. Mais oui, bien sûr que oui, parce que c'est ce qui nous attend, nous aussi. C'est une création nouvelle, spirituelle d'en haut, et en nous faisant renaître d'eau et d'esprit, dans l'homme nouveau, créé dans le Christ ressuscité, c'est ça que Dieu a fait. Donc c'est quelque chose d'absolument inouï, sans précédent. Jamais personne n'a vu ça. Jésus, c'est le premier homme Dieu, par le Saint-Esprit, lui, parce qu'il remontera dans ses gloires. Mais quand il vit sa kénose, il laisse ses gloires dans les cieux, il vit sa kénose, il devient parfaitement homme, il est rempli du Saint-Esprit, exactement comme nous, on est rempli du Saint-Esprit. Alors, il faut arrêter de dire, ouais, c'est Jésus, alors, ouais, lui, il peut faire, c'est Dieu. Non, non, il a laissé ses gloires dans le ciel, la Bible est très claire, il vit tout cet abaissement qui va être en mesure de vivre parce qu'il s'incarne et que finalement il se fait serviteur.
et il est rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est là où il a la plénitude de l'Esprit parce que il est quand même parfaitement Dieu. Mais quand il est sur la terre, il est parfaitement incarné. Et ça a fait un pataquès à l'époque de Jésus. Et ça s'est divisé entre ceux qui étaient pour. Alors, c'est l'homme-dieu. Après, mais non, mais c'est qu'un homme. Il est devenu Dieu quand il est remonté. Oh là là, les pataquès. Alors, on ne va pas y aller, d'accord? On ne va pas y aller là-dedans. On n'a pas besoin d'entrer dans la division de ce que l'Église primitive a vécu parce qu'il n'y en a pas un qui s'est mis d'accord. C'est très compliqué, ça a provoqué des schismes. Qu'est-ce qu'on a, nous, pour nous aider aujourd'hui? On a le Saint-Esprit. Et vous allez faire comme moi, vous allez compter sur le Saint-Esprit pour voir ce qu'il vous montre et pour croire ce qu'il vous dit et pour renouveler votre intelligence par la parole de Dieu. Et il vous accordera des révélations et vous aurez vos propres révélations. C'est ça l'idée, hein. L'idée, c'est que chacun puisse voir et entrer dans la plénitude de ce que Dieu va lui accorder.